Eh bien, bienvenue dans la caverne, bienvenue la tribu. Pour ce soir, les amis, on a un petit programme qui m'a été soufflé par un de vous d'ailleurs. Un petit documentaire que juste regardé il y a quelques temps déjà. Et qui va suivre un jeune dans un centre de formation pour sa dernière année et qui va essayer d'obtenir son premier contrat professionnel. Et non seulement on est dans l'actualité, on va parler football, mais en plus on est sur une vraie question sociale. C'est quoi un travailleur du foot? C'est quoi un footballeur? C'est quoi la précarité qui l'entoure? C'est quoi un jeune qui se prépare à être footballeur? Avec tout ce qu'on va vendre autour de ça. Les amis, on va pouvoir commencer. Préparez-vous, ça va être de la folie. Et ben c'est parti alors. Après les gars, je vous le dis, qu'il y ait pénalty ou pas, on est très naïfs. On est très naïfs. Très naïfs. Ça fait 45 minutes là. 45 minutes dès qu'il y a un truc, le joueur d'en face il tombe. 45 minutes que lui il plonge. Oh, on arrête de les regarder. Si ça vous rappelle un match, voilà. Regardez, on arrête de les regarder. Après sur nos ballons de récup, dès qu'on est en place et qu'on récupère la balle, on a des situations. Ah oui, on est sur du papy brossard là, on est dans le centre de formation encore. On est sur les pépitos chez les pros après. Par contre, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course, Abdel. Il n'y a pas de course profonde là où on va faire mal. Qui a frappé au but? T'as frappé? T'as frappé, Abdel? C'est quoi rivaliser? C'est être efficace. C'est qu'à la sortie, il y a un résultat positif pour vous. Et là, on aura dit, on a rivalisé avec eux. Et puis, il faut avoir envie de faire mal. Envie de faire mal à l'adversaire. On fait pas mal. On est gentil. Il n'y a pas d'intensité, pas suffisamment pour leur faire mal. Les grands garçons, mais pas des petits là. Mais pas des petits. Le regard du gamin, ça dit beaucoup aussi sur la pression qui se tient. Vas-y, vas-y! Oh non, il a poussé trop le ballon. Va, Abdel, va! Va encore! Oh non! Dommage. Va, Abdel, va! Joli but, très beau but, cela dit. Voilà. Alors, je sais pas si certains d'entre vous font du sport. Moi, personnellement, je fais de l'escrime. Voilà, un sport en salle. Je ne comprends pas. Ou en tout cas, j'ai pas la force de caractère de se dire que je vais courir sous la pluie, sous la grêle, quand il fait froid. Ouais, mais merci. Je suis dans l'analyse et l'expertise. Je suis un professionnel. C'est ça, Thomas, en fait, qu'on va trouver ici. On est dans la caverne. Je te rappelle qu'on est assis tous ensemble autour d'un feu et qu'on est là pour se détendre pour le dimanche soir, quoi. Réfléchir sur le monde, regarder les ombres du passé. Allez, restez concentrés! Ok! Allez! Et là aussi, le personnage quand même de l'entraîneur qui est en fait... lui aussi, potentiellement, il veut monter. Lui aussi, il voudrait avoir une vraie équipe. Il est en test. Et toute cette ambiance que tu as de tous ces gens qui sont rassemblés avec la même pression. Parce qu'en fait, derrière, les enjeux, c'est aujourd'hui, tu gagnes moins qu'un SMIC, mais peut-être que demain, tu en gagneras 100. C'est toujours très fort comme enjeu là-dessus. La pression que ça crée chez les gens. Ok! Ouais, Cheikh, vas-y, ouais. Isole, Cheikh! Continue!
Mais visiblement, lui, il a pas le droit d'être sur le banc couvert. Il est dans le grillage sous la pluie. Hein. Tu lui mets une touche là, après que tu sais après aussi l'état du terrain et... Après il faut pas oublier hein, l'état du terrain et puis le vent et tout, ça avantage pas le jeu technique. Mais bon. Voilà, continue comme ça Abdel. Une bonne douche après je t'attends. Bravo mon bonhomme. Le monsieur il se... Est-ce que vous voulez que je vous lise ce qui est écrit à l'écran pour ceux qui sont surtout à l'audio? Je vais vous le lire. Abdel entame sa dernière année au HAC. Le HAC, c'est donc le Havre Athletic Club, qui est un grand club historique de France. Hein. Voilà, l'un des meilleurs centres de formation en Europe. Il y a énormément de joueurs qui sont sortis de là. En souvenir, je crois que notamment Mandanda, hein, il a été formé au HAC. Et il y a un paquet de joueurs qui sont passés par là. Hein. Et donc voilà, la clé et tout l'enjeu de ce qu'on va regarder, c'est la signature d'un contrat pro. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière sur ses épaules. Là, on voit qu'il y a toute sa famille, il y a les amis de la famille qui viennent pour le soutenir parce que c'est potentiellement un peu de sa gloire, comme l'appelle le titre du documentaire, qui va lui retomber sur l'ensemble de ses potes et de son entourage. Et l'espoir de pouvoir profiter aussi de ce qu'il gagnera. Petit aparté comme ça, c'est Benzema, par exemple, les fameuses histoires qu'il a eues avec les histoires de chantage à la cassette. C'est notamment parce que c'est ses potes de cette époque-là en fait qu'il a gardé auprès de lui, qui faisaient un peu ses managers, ses régisseurs autour de lui, qui géraient son quotidien, à qui il laissait sa carte bleue, à qui il laissait plein de trucs, et qui ont finalement fini par abuser de la potentialité qu'il offrait, quoi. Je vous le lis en allemand aussi ou pas? Abdel beginnt sein letztes Jahr beim HAC, eine der besten Fußball. Ah, ce mot est trop long. In Europa. Voilà, j'ai fait allemand deuxième langue. Je sais que ça s'entend. Question. Tiens, puisque tu interviens. Moi? Non, Ah, le petit jeune à côté. Okay. Grand corps malade, c'est pas son nom Non. d'origine. Iman Stone. C'est un nom de quoi? C'est un surnom. Non. Non, c'est un nom de scène. Un nom de Oui, comédien. un nom de scène, très bien. Ouais. Ou nom Ah, d'artiste. c'est son surnom. Et d'après vous, pourquoi il s'appelle Grand corps malade? Parce qu'il qu'il est grand, il est grand. Il a un grand corps mince. Il a été malade. Oui. Il est malade. Il a un grand Et corps, il il est malade. Voilà. Il a une maladie. On savait ça. Voilà. Oh, tu sais tout, toi. On vous dit que Patient est son premier livre en prose. Qu'est-ce que ça veut dire, prose? Son premier, en attente. Alors, James écoutez, Bond. ça c'est très simple. Prose en attente. Alors on notera la petite faute de compréhension au lieu de pause. Et c'est là qu'en fait on voit aussi tout ce qui est le fameux mythe du footballeur débile et tout. C'est des gamins qui à partir de 14 ans, parce qu'il doit avoir 16 ou 17 ans, en centre de formation, à partir de 14 ans, voire des fois plus tôt, se retrouvent embarqués dans un quotidien de juste devenir footballeur professionnel, avec uniquement ce rêve-là et uniquement cet objectif-là, et que finalement, non seulement ils sont loin de leur famille, et quand ils la voient, c'est pour recevoir de la pression, mais en plus, tout ce qui est approche de la culture, juste le parcours scolaire classique, il n'existe pas, quoi. Il n'existe pas, tu as des patchs qui essayent d'être posés comme ça, et puis les gamins essaient de s'en sortir comme ils peuvent, quoi. La prose, c'est tout ce qui n'est pas écrit en vers. À part vers. Hey, Je Imad. connais les vers. J'allais écrire prose. Vers. Non, bah tu vas Mais pas c'est en chercher musique, tous les ça. mots à chaque Non, fois. les vers, les tercets, Donc, les quatrains et tout. Les quatrains. ça y est, il va nous sortir C'est ça, non? sa culture poétique. Oui, très Ah bien. ouais. Quand vous étiez devant le film, Et ouais. Ouais. En fait, ils savent des trucs. Et on va voir pourquoi ils connaissent ça. Mais tu vois, il y en a un qui a parlé de la musique déjà. Donc, la culture populaire, le rap, très présent dans les quartiers populaires aussi. Et ben, c'est vraiment une preuve que c'est une approche de la poésie et qu'en fait, ces jeunes-là, soi-disant acculturés, ont en fait. Moi, j'avais oublié les versets, les quatrains et tout ça, à part les alexandrins. Mais on voit que ça les travaille, on voit qu'ils en savent en fait, tout ça. vous avez dû penser un petit peu à votre situation de sportif. Non. Ouais. Moi, je pensais à ma femme.
à ta Madame, femme. Moi, je me suis dit, si je me blesse comme lui, comment je vais faire? Voilà, quand même. Madame, moi j'étais tellement concentré dans le film. Tu t'es pas du tout identifié Non, à j'étais aucun ému par moment le film. En fait, moi, j'ai eu J'étais peur. ému par le film. Voilà, D'accord. je pense C'est pas que- parce que Comment vous êtes en formation au niveau du football que vous n'êtes que des gens qui avaient du talent au niveau du football. clair. Vous avez Mais qui forcément vous dit que d'autres j'ai pas un talents. talent de rappeur, moi? Et bah justement, qu'est-ce que tu as Moi, je suis comme rappeur. Et voilà. talent, toi, Moi, à je suis part rappeur. J'ai un talent. Je suis rappeur. en vrai de vrai? Ouais. Et Bah, voilà. j'ai jamais vu ça, moi. Il faut que Là, je C'est normal, Là, je je fais je le vais texte. pas vous... Vas-y, Bah, pourquoi pas vas-y, fais le texte, moi je fais le. Vas-y, fais le texte. Non, je vais faire après, je vais faire après. Vas-y, mais montre-lui C'est bien, l'instru. c'est bien. Montre-lui l'instru, Excuse-moi, je m'y montre-lui. attendais pas. Montre-lui l'instru. Lequel? Le A2 ou A7? Non, le ABBA. Et les mecs, en fait, tu te rends compte que dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, ils passent leur temps à parler rap, à parler musique aussi. Après la Et après, c'est la fin. Et puis vous me laissez comme ça. Mais là. on peut pas, là, C'est Ah non, va c'est falloir pas des- sorti, c'est pas sorti. Là, je te remercie, Ah, Abdel. Ça veut dire mon centre C'est un d'intérêt monstre. premier. Dis-moi, Les femmes. les femmes. Et J'aime. ça, c'est créatif. J'aime les femmes. Non, c'est pas les femmes. Pour C'est lui, c'est l'argent, les c'est femmes. l'argent. Depuis Et pareil, c'est un milieu tellement masculin, où ils grandissent juste entre mecs. C'est terrible, hein, aussi. quand? Moi depuis. Depuis que t'es né ou... C'est l'argent, c'est l'argent. Non, moi, je suis d'accord avec Abdel. C'est Je suis l'argent, d'accord c'est avec l'argent, c'est Abdel. l'argent, c'est l'argent. Non, non, mais là, on Et n'est voilà. pas dans des centres. Ah oui, centre d'intérêt, Ouais, d'accord. Moi, centre Oui, mais d'intérêt, c'est centre l'argent. d'intérêt, moi, je parle de ce qui fait. Centre d'intérêt, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Et ça, c'est tout le discours qu'il reçoit de tout autour de lui. Et c'est la seule option qu'il a pour sortir de la merde, en fait, hein. Et c'est la seule option qu'on laisse aussi aux jeunes des quartiers populaires derrière, hein. C'est les structures qui font les hommes. Bah oui, oui, 100 millions de fois. 100 millions de fois. Et alors là, comment reproduire le patriarcat et le sexisme qui traversent toute la société autrement qu'en enfermant que des mecs ensemble, avec uniquement le sport et l'argent comme objectif que vous pouvez vous épanouir, vous réaliser. L'argent. L'argent, La d'accord. L'argent, madame, l'argent. La beauté de la Oh, femme. vous voulez pas comprendre, madame? Madame, Ça m'embête un petit peu, je reconnais. L'argent. l'argent, c'est J'ai important. compris. L'argent. À l'intérieur, sur des segments plutôt fléchis, des appuis fléchis, la forme de gravité bas, à l'extérieur, plutôt grandi, sur l'avant du pied. En place. Allez, fort, fort du marrage, fort. Allez, vite, vite, relance. Alors moi je sais pas vous mais moi je le fais pas ça, hein. Restez-vous, fermez pas les gars, ça va pas vous aider hein. Ouais, allez Mara, pousse. Il y a que les riches qui veulent pas parler d'argent. Bah ouais, complètement. Bah c'est forcément le sujet, mais c'est sale l'argent pour ceux qui en ont. Puis ça les arrange bien de pas en parler. Allez, tire sur tes bras. Mais là tu vois bien que c'est pas juste il parle d'argent, c'est le leitmotiv de tout ce qu'il fait quoi. Va chercher la gagne, va chercher. Allez, pousse. Tu sais pourquoi Abdel il met le doute? Bah parce que en une séance, il est capable de te faire grimper au rideau avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc sur 2-3 séances avec un groupe 19 ans où tu dis on en garde 20 et puis finalement il y en aura 16 qui vont aller au pool final, il est capable de se mettre au niveau des 16 meilleurs sur 2-3 séances. Ouais, et le système de sélection hein, direct, on est vraiment sur un truc où 20, 16, t'es crème pour qu'à la fin, les contrats pro en plus soient encore moins que ça, quoi. Donc il te fait douter sur toute l'année que tu as fait avec les plus vieux. Lui, il est capable de te faire douter en te disant je vais être dedans, quoi. Parce qu'il te fait voir des trucs. Quand il te marque un but, c'est jamais un but raccro, c'est un but qui sort un peu de l'ordinaire. Donc au Maroc, pendant tout le tournoi, il fait un tournoi un peu. Et puis bah, la finale, c'est lui presque qui te fait gagner le match, quoi, sur la finale. Donc eux, ils se disent, sur un match, est-ce qu'on privilégie plutôt ceux qui ont déjà joué, ceux qui ont machin, etc. Ou peut-être celui qui, sur un coup d'éclat, va nous faire marquer ou va nous faire gagner, quoi. Et Abdel, il est là-dedans. Il peut te faire gagner des matchs.
Et finalement, tout ce qu'on entend de ce jeune Abdel, c'est qu'il y a une question de mental derrière. Le mec est capable de se dépasser quand il y a vrai enjeu, mais quand il n'y en a pas, il relâche un peu, il a du mal à se mobiliser. Parce que c'est un putain d'enfant, en fait. C'est un ado. Un ado est un enfant. Il fait un début de saison incroyable, quoi. On l'attend pas à un tel niveau. Parce que dès le départ, il est très bon, très efficace, très performant, tout de suite. Et puis après, il y a une... C'est ce qui sera son frein ou pas. C'est qu'au moment où il doit basculer, au moment où le train il passe, il ne le prend pas pour l'instant. Il a l'occasion d'aller avec les 19. Il fait la rentrée en demi-finale, donc voilà, c'est que du positif, quoi. Puis sur la finale, il n'y est pas parce que, voilà, 2 jours avant, il se réveille pas, il est en retard. Et le mauvais côté ressort alors que c'est à ce moment-là qu'il ne doit pas ressortir, quoi. Ah, putain, et le coach un peu paternaliste, mais qui est tout de suite en mode le mauvais côté, le bon côté. En fait, c'est un enfant, putain. Et quand il descend, quoi. C'est la chute libre, quoi. C'est-à-dire que il n'a pas l'option frein à main, quoi. Ah ouais. Ah. Ça va, Zoa? Tu es avec lui? Il retourne en famille, il retourne voir les potes. Il les a pas eu depuis combien de temps, hein. Il a grandi avec eux, mais en fait, depuis 2-3 ans, ça y est, à la maison. Enfin, il est enfermé uniquement dans le foot, pour l'argent, l'argent, l'argent. Ah, c'est pas anodin, tu vois, dans le quartier, en fait, c'est forcément quelqu'un, et tout le quartier attend de lui qu'il réussisse, quoi. Tu jures sur le Coran. Laisse le Coran tranquille. Ah oui, la grande classe, mon gars. Et du coup, quand il voit ses potes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du foot. Après, le mec est probablement tout à fait passionné par ça, hein, ça c'est clair. Mais tout ne doit tourner que autour de ça, et puis tout le monde attend que ça de lui, quoi. Oh là là. Heureusement qu'il y a 2 excellents footballeurs pour me rattraper. Alors, au passage, on est en 2018, on est avant le Covid. Et visiblement, on est déjà en train de faire des selfies, hein. Je crois que c'est pas nouveau. On est déjà dans cette époque-là où du coup le mec poste ses stories et organise aussi sa com, je pense. Fais-le abandonner. Tu veux que je te fasse taper 3 fois, merde? Non. Oui? Pourquoi je me fais ça? Ah, t'as la chance, arrête. T'as pas de force, arrête de faire le mec qui a de la force. Pour là que t'as pas de force, poteau. Écoute, t'as pas compris, moi je tire de fond, non. Je te tire de fond, non. Trigger warning violence, hein. Évidemment. C'est l'époque de Snapchat de ouf. Ouais, sans doute. Je suis trop vieux. Mais là quand même, ce qu'on voit, c'est un truc, c'est symptomatique de ouf, de comment un gamin comme ça gère la pression qu'il a sur les épaules. La moindre petite humiliation, il ne peut pas la tolérer. Son quotidien, c'est d'être l'espoir de tout son quartier, de toute sa famille. En plus, il y a des phases de doute, parce qu'il n'arrive pas forcément à être constant. Et tout ça, en fait, c'est un cercle assez vicieux, quoi. T'as pas compris, quoi? C'est qui, t'as pas compris, quoi? Non, je rigole, viens, on va par là-bas. Je vais m'apprendre. Ah ouais, mais j'ai capté. Attends, c'est bon. T'as capté quoi? C'est ça, j'ai trouvé un snap. Ah oui, c'est Snapchat, il a dit Snap. Mécanique de Bully. Lâche là-bas. Et tout le monde ricane un peu, et c'est rigolo. Mais on est vraiment dans les mécaniques de Bully, et en fait, lui, il fait que renvoyer la violence qu'il subit au quotidien à travers le taf. Enfin, en tout
cas sa formation, tout ce qui se prend dans la gueule. On l'a vu au départ, hein, les mots du coach. Vous êtes trop gentil. Ah oui, t'inquiète, il a bien compris qu'il fallait pas être gentil a priori. Alors il doit avoir 18 ans. Visiblement. Il a une voiture qui a l'air neuve. Je sais pas, j'aurais dû regarder, excusez-moi pour ça, mais je pense pas qu'il soit payé déjà en centre de formation, hein. Conduite accompagnée peut-être. J'ai un GTD. Ils peuvent pas me rattraper. Alors je pense pas. Il aurait les mains à 10h10 déjà. Et il doit toucher quelque chose, mais ça doit aller à ses parents. Alors si c'est un mineur et qu'il est payé, ce qui est pas sûr parce que je pense qu'il est majeur. Si c'est un mineur, j'imagine que c'est comme dans les conventions de tout ce qui est travail d'enfant. Tu as un compte à son nom où normalement il est le seul à avoir accès. Alors ça n'empêche pas que potentiellement, oui, ses parents gèrent l'argent, voire récupèrent une partie, quoi. Parce que, bon, petit aparté famille, structure archaïque, où du coup, tu appartiens à une communauté que tu ne choisis pas et qui peut t'exploiter du coup aussi, hein. T'es en contrat en centre de formation. Ok, bah merci Thomas. Écoute, n'hésite pas à donner de petits précis d'informations. Je me ferai un plaisir de faire comme si elle venait de moi. Sacrée action. Pardon, je la remets, mais ça remontait de balle. Contrôle. Super coup. Petit passement de jambes, petit espace, paf, on frappe enchaîné. Franchement, c'est bien. Ok, c'était ça. Ok. Donc le mec, c'est pas techniquement qu'il aura un problème s'il en a un. C'est un peu le rapport au sport dans les clubs. Je me souviens pas d'un sport quand j'étais ado où on foutait pas une pression de malade on foutait pas une pression de malade aux gamins pour qu'ils se surpassent et fassent des compètes. Si t'en fais pas, t'es mis de côté. Oui, t'as la finalité de la compétition et de l'affrontement. Oui, j'avais la même chose aussi, même moi dans un sport profondément amateur, hein. Oui, t'as toujours ce truc-là d'esprit de compétition qui se renouvelle toujours à travers les différentes structures. Le sport en est forcément une, quoi. Après, là, il y a vraiment une dimension sociale dans le foot parce que c'est des gamins de milieu populaire et que c'est des enjeux financiers énormes. Et en fait, c'est forcément décuplé par rapport à tout ce qu'on aura pu traverser dans plein d'autres sports, mis à part peut-être le rugby, quoi. Ou le cricket en Inde. Quand on quitte un quartier, je pense que... Pour ceux qui connaissent pas le foot, c'est un 7, ça veut dire que ça va être un ailier offensif. Je crois que 7, ça va être droite ou gauche, par là. Oui, au rugby, t'avais la même. Bah oui, bien sûr. Bah, au rugby, surtout depuis que c'est professionnalisé, là, ça fait moins longtemps que le foot, donc c'est moins institutionnalisé. D'ailleurs, je peux... Allez, faisons précis maintenant sur l'histoire de la professionnalisation du sport, enfin, du football, qui, si je ne m'abuse, doit être un des premiers sports pro avec la boxe. C'est un fan de Ronaldo à 90%. Oui, potentiellement, ou de Ben Arfa, tu vois. On est là-dessus, hein, Thomas. Mais donc, petit précis sur la professionnalisation dans le foot, parce que c'est hyper intéressant l'origine de l'arrivée du système professionnel. En fait, ça arrive au 19e siècle, dans le championnat anglais, où à la base, c'est les aristos et les bourgeois qui jouent au foot parce qu'ils ont le temps, puisqu'ils ont des rentes, puisqu'ils ont de l'argent, et que du coup, ils ont le temps pour se concentrer sur un hobby, sur le foot. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a un industriel
qui va commencer à envisager de faire jouer ses ouvriers veulent jouer, et du coup il va créer un système de professionnalisation où il va payer les gens en complément de leur travail, il va leur dégager du temps. Si je ne me trompe pas, il doit aussi nommer l'équipe en fonction de son entreprise, évidemment. Et il fait jouer ses travailleurs dans son équipe, mais il les paye en échange pour leur dégager du temps. Et il y a un vrai débat à l'époque de condescendance et de rejet de la professionnalisation par les classes dominantes, parce qu'on vient, on vient s'immiscer dans leur espace à eux. Et donc c'est forcément des violents, et donc c'est forcément des idiots. Et puis voilà, donc il y a tout le classisme qui vient avec la professionnalisation. Et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, pour ça que moi j'aime pas quand on dit oui, c'est des millionnaires au ballon, c'est vrai, mais ça brasse autre chose. Il y a profondément toujours du classisme très marqué quand on parle des footballeurs. Que ce soit dans les plateaux de télé ou dans les repas de famille, après moi, notamment de ma famille de bourgeois, où c'est toujours une vision très classiste en fait. On se souvient de Roselyne Bachelot en 2010, au moment de Naïsna, quand les joueurs se sont mis en grève et qu'elle commence à porter un trope à la fois raciste et classiste, en expliquant qu'il y a des caïds qui ont fait peur, enfin qui ont fait la loi auprès de gamins apeurés. Et on avait très bien compris que les caïds, c'était les joueurs noirs comme Evra, et que les gamins apeurés, c'était Gourcuff, quoi. Alors que la réalité est plus complexe. C'était Domenech, le bâtard. D'ailleurs, là-dessus, il y a un documentaire sur Netflix qui est assez édifiant. Domenech, quelle grosse merde. La plupart ici, vous savez de quoi je parle. On devient un peu l'espoir du quartier. Voilà. Ça y est. Et du coup, à chaque fois que je rentrais, il y avait beaucoup d'engouement autour de moi. Tout le monde voulait me voir, les parents des autres jeunes, etc. Et donc, très rapidement, je me suis senti différent. Et du coup, quand je revenais au Havre, je me sentais en mission. Donc, j'ai eu la chance de connaître de grands éducateurs pendant 7 ans. Et chaque année, il y avait des jeunes, vers avril-mai, qui apprenaient qu'ils n'allaient pas être gardés. Et moi, chaque année, je restais. Donc, du coup, je pensais que j'allais percer. Alors, attends. Âge minimum 15 ans révolu. Merci Thomas pour ce petit précis d'information. Et avoir validé la scolarité du premier cycle, fin de collège, contrat type, contrat d'apprentissage. Ah, c'est en apprentissage qu'ils les prennent. Année préparatoire, la première saison. L'âge doit varier. Le salaire minimum, par exemple, 500 balles par un joueur de 16 ans en Ligue 1. Oui, donc c'est déjà pas tous, quoi. Le Havre, à l'époque, ils sont en Ligue 2, je pense. Le cadre est celui d'un contrat de travail type particulier, joueur est salarié du club et suit sa scolarité dans un centre de formation d'apprentis. Ok. Oui, donc on est sur du contrat professionnel, du contrat d'apprentissage bac pro, quoi. Il n'y avait pas d'autre solution. J'ai fait mes 7 ans ici, tout s'est super bien passé. Donc c'est forcément un truc qui... Ah putain. J'assume pleinement J'avais la tout ça. responsabilité de cet échec. Désolé pour ça. Chance de connaître de grands éducateurs pendant 7 ans. Et chaque année... Et donc oui, le contrat pro, on est vraiment... Enfin, le contrat d'apprentissage, le bac pro, c'est clairement construit pour des jeunes, des milieux populaires. Ça peut pas en être autrement, parce que dans n'importe quelle autre famille bourgeoise, ta stratégie de classe, ça sera jamais de faire ça. Il y avait des jeunes, vers avril-mai, qui apprenaient qu'ils n'allaient pas être gardés. Et moi, chaque année, je restais. Donc, du coup, je pensais que j'allais percer. Il n'y avait pas d'autre solution. J'ai fait mes 7 ans ici. Tout s'est super bien passé. Et lors de ma dernière année, il y a un facteur qui est rentré Dans peu de temps, il a plus d'ongles, Abdel. en compte, que je ne maîtrisais pas, les agents. On parle de plus en plus des commissions que les agents prennent sur les transferts, etc. Il y a des gens qui vous voient juste comme un billet. Ils peuvent vous dire tout ce que vous voulez, venir chez vos parents, les accompagner par-ci, par-là. Vous représentez juste un billet de banque. Et je pense que vous avez tous un peu d'amour-propre et vous valez beaucoup plus qu'un billet de banque.
Qui ne rêve pas de jouer dans un gros club? Personne. Et ça, il y a aussi un reportage, je crois que c'est une série de 5 épisodes qui avait été fait par Arte sur les agents et surtout le délire d'agents qui des fois font le tour des petits clubs, des petits stades en banlieue pour recruter des fois des gamins de 5 ans et essayer de vendre du rêve aux darons et d'en mettre plein derrière dans les poches et d'essayer d'arnaquer les gens en plus parce que c'est vraiment tellement un vecteur d'espoir que du coup ça coule des gens, hein. J'ai été pion dans un lycée pro il y a pas longtemps et c'est grave ça. Et ils ont tous intégré que c'est les perdants. Oui, mais d'autant plus toi dans ton lycée pro. Là, pour le coup, ils sont dans le rêve et dans l'espoir que non, eux, pour le coup, ils ont la chance de pas être des perdants. Ils ont la chance de peut-être enfin devenir quelqu'un qui va brasser de la thune, qui aura une réussite sociale, qui va attirer les meufs. Donc t'as vraiment, en plus chez eux, un truc qui fait miroiter quelque chose de presque impossible en fait, hein, qui potentiellement, enfin qui existe pour 0,2% du paquet. Mais chaque chose en son temps. D'accord? Ici, vous êtes bien encadré. C'est pas la course aux millions. Parce que moi, quand je suis arrivé quand je suis arrivé à Newcastle, j'ai compris que quand tu es dans un grand club, c'est pas que la performance qui compte. Moi, ils ont dû donner quelques milliers d'euros par rapport à mes années de formation, mais j'étais en concurrence avec des mecs qui ont coûté 20 Alors, c'est peut-être un truc de l'équipe 21 que j'avais vu, Thomas. millions, 30 millions. Donc, pour jouer, faut un accident d'avion. Les mecs, tu joues pas. S'il n'y a pas 3-4 blessures, c'est impossible que tu joues. Et à partir de ce moment-là, j'ai galéré pour trouver un club. Et c'est la première fois que j'étais sans club. Et je vous assure que pour un joueur de foot, être sans club... Les briques, Newcastle, voilà. Tu te sens inutile, réellement. C'est ça aussi, hein. Même quand t'as signé, même quand t'as un club et que tu crois que t'as stabilisé ta situation, tu te retrouves à cirer le banc, quoi. Ça doit être d'une violence. Tu t'entraînes pourquoi t'as fait tout ça? Éventuellement, t'as un peu de thunes, mais peut-être en fait, petit à petit, tu as juste la peur de pas être renouvelé, de te retrouver sans rien, quoi. Je vivais chez ma tante, à Tremblay, alors que 1 ou 2 ans avant, j'avais une maison avec 5 chambres, beaucoup d'argent. J'étais en galère. Et à ce moment-là, croyez-moi, les potes, les ci, les ça, il n'y a personne. Mais quand je vous dis personne, c'est pas une expression. Il n'y a vraiment personne. Mais petit à petit, je me rappelais que tout le temps, au Havre, on nous disait... On souhaite d'abord former des hommes, etc. Cette phrase-là, je l'ai compris à 24-25 ans. Parce qu'encore une fois, nous, on veut tous être footballeurs. Je pense qu'ici, tout le monde veut réussir dans le foot. Et c'est tout à fait normal. Et là, le fait d'accepter tout ce qu'il y avait à régler... Ouais, j'ai l'impression de vivre... Moi, j'ai fait une école de journalisme. Enfin, j'ai fait une école de visuel. J'ai fait une spécialisation journalisme. Et on a eu un discours comme ça à l'époque. C'était de Philippe Lefebvre. C'était un journaliste, ancien présentateur du JT. Et on a eu un discours du même ordre, hein, qui nous a mis la tête dans l'eau en mode le journaliste est mort, je sais pas comment on peut sortir de ça, bon courage à tous, mais vous allez tous crever, quoi, en gros. Et ouais, là, en vrai, tu dis que c'est important que ces gamins entendent ces mots-là, qu'ils sachent vers quoi ils vont et qu'on leur vende pas que du rêve et des étoiles plein les yeux, quoi. Mais en fait, ils ont pas d'autre alternative. Donc tout ce qu'ils créent, c'est de la tension. Et moi, je trouve que la scène où il martyrise le gamin de son quartier, il est révélateur de ouf, quoi. D'accepter l'homme que je suis devenu, etc. Ça a fait de moi quelqu'un d'heureux aujourd'hui. Pourtant, je gagne beaucoup moins d'argent. Quand je vois les photos, tout ça, ça me fait un petit peu mal parce que je me dis, j'ai eu des grosses blessures, c'est injuste, bref, je cherche des excuses, mais je regarde devant moi. Sachez une chose, peut-être que ceux qui ne vont pas réussir dans le foot, ils vont aller encore plus loin que ceux qui vont réussir dans le foot. Faut pas voir ça comme un échec. Vraiment. Si vous réussissez pas dans le foot, vous n'allez pas être malheureux. Vous n'allez pas être des moins que rien. Mais tout ce que j'ai appris en centre de formation... C'est important qu'ils le disent, mais je sais pas si les gamins ils sont capables de l'entendre, en fait. Faites de moi le meilleur élément au travail. De loin, je suis le meilleur au travail dans ce que je fais. Et la niaque que j'ai... J'aimerais bien savoir ce qu'il fait, du coup. Est-ce qu'il est dans le milieu du sport encore, ou est-ce que, du coup, il fait le même taf que son père et son voisin, quoi. Les autres, ils l'ont pas. S'il y en a un d'entre vous qui retourne chez lui,
faut qu'il se dise que ce qu'il a vécu, ça va être bénéfique pour lui. Alors peut-être il retrouvera un meilleur club. Il y a plein... Dimitri Payet, il était là, il n'a pas été gardé. L'équivalent des cours de philo au lycée, un peu. Pour X ou Y raison, derrière, il a fait une grosse carrière. Il y en a plein. Et vous allez le voir. Hein. Il y en a qui étaient très moyens. Vous allez voir dans 5 ans, quoi, lui, il est en pro. Mais quand j'étais en 15 ans, petit pont, crochet, je lui faisais tout. Mais c'est comme ça. Moi-même, des fois, je regarde téléfoot. Je dis non. Mais c'est vrai, vraiment. Oui, il faudrait l'enlever. Et après, je peux faire tout. On va le laver maintenant. Attends, c'est séché. Attends, non, non, c'est pas encore sec, tu bouges pas. Tu veux que ça sorte avec tes ongles? Bah ouais, sinon ça va faire... Bah même là, il y a du, tu vois, il y a du clair. Mais je vais pas mettre la robe là demain. Et voilà. Bah non. On change. Bah tu verras demain. Ah ouais, bah ouais. Est-ce que tu penses que c'est de l'art de savoir faire ça? Bah les dessins, oui. Des rayons de soleil? Non, Jim, tu veux les rayons de soleil? Non, je rigole. Aïe, aïe, aïe. Et l'importance de la famille. Mais encore une fois, le nom de la chaîne, c'est référence à la caverne de JR au Pont-Neuf. Oui, exactement, parce que je suis fan des... Ouais, c'est ça, Thomas. Merci. Voilà. Mais on voit l'importance que ça a, la famille, pour lui, parce que c'est tout ce qu'il a, finalement, un peu de stable et de serein. Et puis, en fait, il se voit potentiellement comme le sauveur de cette famille aussi, quoi. Vraiment, ces structures archaïques, quoi. Bah déjà, faut nord-ouest sur avenue Francis de Pressens. revenir. Puis faites demi-tour à avenue du Docteur. Bah préviens, essaye de les prévenir. Prévenir qui? Myriam, tout J'ai ça. pas leur numéro, Myriam. Bah Patoche. Maintenant, c'est à toi. Moi, j'attends beaucoup de toi, Abdel. Beaucoup de toi au niveau de concentration, au niveau de maturité. Tu devrais avoir une bonne maturité parce que nous, on fait partie de cette maturité. Regarde ta sœur, Rama, je vais te dire, à 16 ans, Wallah, à 16 ans, elle commençait à tracer son avenir. Elle a commencé par le BAFA et elle demande à personne, elle fait ses démarches elle-même. Ta maman, elle est tombée malade, elle a arrêté l'école. Et tout le monde, il dit, ouais, mais c'est fini, c'est fini. Même moi, je dis, ouais, elle ne rattrapera jamais l'école. Eh ben, je te jure qu'elle l'a rattrapé. Hein. Candidat libre, il faut le faire. Hein. Elle a passé son bac, elle l'a eu. Je l'ai reçu que par message. Ben, regarde aujourd'hui, elle a quand même... Et elle a eu son BTS, là, la dernière fois, on a été le récupérer. Son BTS. Attends, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ça en hôtellerie. Ben, regarde, elle est demandée partout au niveau des hôtels. Tu vois, en Espagne, voilà, elle est admise. C'est vrai ou non? Tu as été quand même la voir. Ben voilà. Et pourquoi tu ne prends pas ce modèle-là? C'est pas la même profession, mais tu peux être aussi dans ton milieu sportif aussi. Tu peux être quand même persévérant et être aussi patient et avoir plein de choses. Et ça, c'est ça que j'attends de toi, Abdel. Oui, je... Ça, c'est horrible, hein, la comparaison en plus. Ouais, pas de pression, hein. Tranquille. Hein. Mais bon, il faut que tu sois parfait, en fait. Et vraiment, le marché du joueur de foot professionnel est tout aussi libre et détendu que le marché de l'emploi de l'hôtellerie. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu grandisses un peu. Et du coup, tout ce qu'on entendait après, tu vois, vraiment, Ben Arfa, c'est un exemple quand même assez incroyable. Vraiment, la proximité entre les deux persos, je pense qu'on y est, quoi. Parce que Ben Arfa, qui était ce génie au pied et qui mentalement, tu vois, qui dérivait et que tout le monde rappelait en permanence, c'est un petit con, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mûrisse. Et c'est des discours qu'il a dû entendre toute sa vie, quoi. Le veux. On applaudit, c'est un mariage. D'après vos réponses affirmatives et votre consentement libre et mutuel, je déclare au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. Merci. C'est beau, quand même.
là, dans ta tête, tu vas te dire, bon, bah, je fais ces conneries parce que je suis un jeune, et quand je serai en pro, je les ferai plus. C'est toujours ce qu'on se dit quand on est jeune. Mais non, c'est pas comme ça. Quand tu mets un jeune en pro, ça veut dire qu'il est prêt. Ça veut dire qu'on t'a formé pendant 5 ans à laisser de côté toutes les petites bêtises, être concentré à l'entraînement. Et ça, tu vas devoir le montrer. Il reste quoi, 8 matchs à peu près 8 matchs, ouais. 8 matchs, il va falloir que tu montres pas mal de choses. Hein. Les entretiens, ils arrivent là à la mi-avril, donc tu as 1 mois et demi. Entre-temps, il y aura eu 5 ou 6 matchs. Oui. Et là, il faut montrer. Hein. Moi, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de ne pas me retrouver au mois de mai en n'ayant rien fait. Si le Havre nous dit, peut-être, par malheur, qu'ils ne veulent pas continuer avec Abdel, parce qu'on parle de ça aussi. On parle de ça aussi. J'y pense pas, hein, j'y crois pas. Personnellement, je pense que Abdel sera toujours, en tout cas, ils lui proposeront toujours un projet pour la saison prochaine par rapport à ce qu'il montre. Après, la question, ça va être, est-ce qu'ils vont proposer ce que tu veux comme projet? Tu vois, ça va être la grande question. Non. Hein? Ils vont pas me Tu crois proposer. pas? Si tu crois pas, c'est peut-être tu penses que t'as pas tout fait pour qu'ils le fassent. Non, c'est pas ça. Mais Le fait que tout le monde lui répète la même chose sous différentes formes, c'est fou que le gamin pète pas un câble. Mais en fait, je crois qu'il pète un câble. Hein. Je crois qu'on l'a vu avec ses potes. Hein. Je pense qu'il pète un câble. Et là, on l'a vu au mariage, il s'est pas ruiné la gueule, il a pas fait une Neymar, hein, le gamin. je sais qu'ils vont pas C'est proposer. que tout le monde, bah là pour le coup, on est vraiment sur l'agent. Hein. L'autre, il le disait, t'es un billet de banque pour lui. Hein. Donc le billet de banque, il a pas intérêt à avoir des tâches ou à se déchirer. C'est quoi? Il te propose quoi? Ils vont pas me proposer pro. Ils vont proposer quoi, à ton avis? Je sais pas du tout. Je pense qu'ils vont me proposer stagiaire. Puis on a tellement proposé de doutes, on a tellement expliqué que c'était pas que c'était galère que du coup, même lui n'envisage pas que ça marche quoi. Je pense. Je sais. Peut-être même pas. Hein. Peut-être même pas. Peut-être même pas. Hein. Mais c'est un peu dommage parce qu'il était dans T'étais dans le bon le wagon. début et il était dans le bon chaque tempo. saison, t'as été dans le bon wagon. Après, Chaque saison, t'es dans le bon wagon. Chaque saison, tu vas nous faire un petit truc. Heureusement, tu nous as pas fait de choses exceptionnelles. Parce que t'es pas un bad boy ou un mauvais garçon. Mais c'est ce petit truc qui te freine un petit peu. Coach, quand on signe un contrat? Je trouvais 10 balles par terre ce matin, mais il y avait une merde de pigeons dessus, et pourtant il garde la même valeur à méditer. Oui, à méditer, c'est beau. Par contre, déchiré, il perd un peu en valeur. Alors, moi, j'ai déjà utilisé un billet qui a été déchiré, que j'avais scotché, et il avait été pris. Voilà. Peut-être que l'angoisse de cet agent est un peu bête. Peut-être que ça peut être bien que le petit Abdel, il se retourne la tête une fois par an, ou un peu plus, pour être un peu plus libéré, finalement, sur le terrain. Pour 3 ans par exemple. Oui. Chaque année, Peut-être c'est pas grave si c'est pas une bête sur le terrain, quoi. le salaire reste le même ou au fil du temps, chaque année, ça augmente? C'est quand même souvent basé sur des primes en fonction d'eux. Donc le salaire, c'est ça. Si je fais plus de 20 matchs, on me rajoutera ça. Si on monte, une prime peut-être à la montée. C'est plutôt des clauses comme ça qui sont prévues, plus que le salaire. Ouais, ça s'appelle un contrat précaire. Hein. Ça s'appelle vraiment le truc où tu te fais niquer. Et c'est là que tu vois que tout est construit vraiment. Ils sont traités comme des prolos. Alors peut-être que un minimum 1%, même pas, toucheront des salaires incroyables. Mais en fait, ils se font niquer, quoi. Ils se font niquer avec tout le monde qui vient de prendre leur ton de le poil sur le dos, quoi. Lui-même qui bouge, quoi. Moi, je pense qu'on est professionnel. Ah oui, tout marche aux primes, et puis une grande part des revenus des vraies stars, c'est aussi de la pub. C'est vraiment les mêmes mécanismes. Hein. On s'entraîne tous les jours. En fait, il n'y a rien qui change entre nous et les pros, à part que leur statut. C'est bon. Mais après, c'est pas les mêmes attentes. Ouais, voilà, mais c'est le foot adulte. Eux, ils jouent pour l'argent et tout. Alors que nous, tu vois, on joue pour encore. Ah bah ouais, l'occasion, Thomas, pourquoi pas. C'est la Coupe du Monde, je pense qu'on fera d'autres trucs autour du foot. Continuons à creuser un peu cet espace-là. C'est quoi ces gars qu'on voit jouer, quoi. Notamment, on a pas mal craché sur le Paraguay, mais en fait, c'est qui ces joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont traversé, eux, pour en être là où ils sont? Parce que y en a aucun dans des gros clubs. Hein. T'en as un qui a dû jouer en première division anglaise, les autres sont en deuxième, troisième division. Ils sont dans un rapport à la pression qui est pas du tout la même. Eux, quand ils jouent la Coupe du Monde, c'est pas seulement on espère avoir un titre et battre des records.
c'est potentiellement la survie de l'ensemble de leur famille aussi qui est derrière. J'espère qu'ils jouent pas que pour l'argent. Non, mais c'est leur métier, quoi. Exemple, si on joue... Enfin, après, il y a pro et pro. Ouais, voilà, bah Strasbourg, c'est première division ou deuxième division maintenant, Strasbourg? Je sais même pas. Enfin, il y a pro. Après, Il y a bah, pro, ça c'est mon métier. avis. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est comme ça que... Oui, puis l'autre, là, le boxeur Goretza, lui, il joue aux États-Unis. Enfin, mais du coup, c'est quand même c'est pas des gros clubs, quoi. Ça fonctionne. Mais Et le seul joueur potable de l'équipe que j'ai trouvé vraiment fort hier et en plus plutôt legit dans sa façon de jouer, notamment au moment du penalty, c'est le gardien en fait, Ril. Il est inconnu lui. Enfin, il est nulle part. pour moi, je ne travaille pas. Donc j'espère qu'eux ne travaillent pas. Putain, Strasbourg, ils sont top 5 maintenant. Je suis plus trop la Ligue 1 à l'année. Parce que je supporte un club qui... Bref. Bah, il fait ce qu'il aime. Ah, pour moi, voilà, je fais Il ce que fait ce j'aime. qu'il aime, J'espère qu'ils font ce qu'ils aiment. Donc ça voudrait dire qu'ils vont pas le matin en disant bon, faut que j'aille travailler. Ah, bah non. C'est ça. Non. Ouais, mais je pense que... Après, c'est dur des moments. Par exemple. Ouais, mais on si, est... par exemple, Oui. vous nous faites quelque chose Oui. qu'on n'aime pas. C'est-à-dire Bah, je sais pas, par exemple, une séance qu'on n'aime pas ou quoi. Ouais. Ouais, j'ai eu ça. C'est dur de pas subir. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que... Enfin, la rigueur professionnelle expliquée à un ado, quoi. C'est terrible. Mais c'est vraiment à étendre sur tous les autres milieux de l'apprentissage, hein, je pense aussi. Hein. Ah putain, je savais pas ça. Du coup, Strasbourg, c'est le même propriétaire que Chelsea. C'est pas l'oligarque russe là qui possède Chelsea à la base? Ah, il se fait détruire. Cox, touche. Ah. C'est beau en plus. Il fait vraiment des trucs stylés, mais c'est hyper intéressant de l'entendre aussi proche, je trouve. Ah, c'est plus Abramovich à Chelsea, c'est des ricains. Ok, ils ont acheté l'Europe. Bah oui, c'est des Américains, quoi. Viens. Oui, bah du coup, ils prêtent partout, ils achètent plein de jeunes joueurs, ils font de la spéculation sur des joueurs, quoi. C'est le capitalisme au bout. On va dire le mot à un moment. Hein, on est dans le capitalisme bien dégueu, quoi. Qui est bien dans l'exploitation humaine. Hein. Abdel. Et c'est même pas du coup la stratégie financière là, des ricains avec Chelsea, c'est même pas genre on fait du gros spectacle, on vend du spectacle, c'est vraiment on spécule sur des gens, sur des enfants, quoi. C'est super. Abdel. Et alors? Le tournoi? On aurait aimé aller plus loin, mais... Et toi, sur l'ensemble du tournoi, tu te mettrais combien? Si tu te mettais une note? 4,5.
comment il se voit, quoi. L'image qu'il a de lui. Il vient de cracher ses poumons sur la pelouse, il a fait des gestes trop stylés. Potentiellement, il a pris du plaisir. Et il a intégré qu'il fallait qu'il se sous-note, quoi. T'es vraiment dans la démarche... Est-ce que crée l'école, en fait, en général, chez les jeunes, et encore plus chez les jeunes des classes populaires, hein. Donc 4, 4,5. C'est un bon tournoi. Bah Ouais. ouais. Enfin, moyen, quoi. Si t'as 4, 4,5 sur une note de match, c'est un bon match. C'est moyen. Et la perte de faire les efforts en défense. Mais c'est un 7. Bah après, oui, t'as raison. T'as raison, peut-être. Ça doit être ça. Et peut-être qu'il est pas à sa place, alors. C'est en dessous de moyen, Abdel. Mais oui, l'école, bien sûr, mais c'est dans la même continuité. Comment l'école trie, comment, dans toutes ces approches compétitives, tu finis par créer des gamins qui ont aucune confiance en eux-mêmes, quoi. Moyen, quand on vous dit on fait un match moyen, allez, c'est 5. Toi, tu me dis je me mets 4, 4,5. C'est toi qui te donne la note, hein. Je te dis pas que c'est ça. Et si tu te mets 4, 4,5, tu connais comment, à quoi ça correspond. C'est pas un match moyen ou c'est pas un tournoi moyen. Tu te serais mis combien contre Évreux? Parce que je vous ai pas donné les notes. Bah, je sais pas. En fait, c'est pas désintéressant ce que fait l'entraîneur. Parce qu'il essaye d'évaluer le niveau de confiance du gamin, mais en fait, qu'est-ce qu'il va en faire de ça, quoi? C'est ça qui... Je suis curieux un peu de voir ça. Oui, et d'un point de vue individuel, absolument pas collectif, il est pas en train de demander à l'ensemble de l'équipe combien il se mettrait, ou il est pas en train de demander aux autres joueurs, à ses coéquipiers, combien les autres lui mettraient, quoi. C'est vraiment toi, analyse-toi toi. Mais t'es vraiment dans un rapport très individualiste, étrangement, dans le foot, qui est un sport collectif. T'as fait un bon match ou t'as... C'est surtout son manque de régularité, mais avec tout ce qu'il a dans le crâne H24, c'est impossible d'en avoir. Bah ouais, bien sûr. Puis c'est un ado, quoi. Enfin, même s'il a 18 ans, putain, vous étiez stable, vous, à 18 ans? Allez, occasion du premier sondage. Vous étiez stable? À 18 ans? Oui? Non? Quelle est la troisième option? On va mettre ça. Hop, donc vous allez mettre 1, 2 ou 3 pour savoir si vous étiez comme ça à 18 ans. J'ai oublié de préciser. Voilà. Bon. Je me munis de mon rameur. Et je rame. Et je rame. Et je rame. Voilà, je me suis planté, quoi. Ça va, il manque des mots, mais vous avez compris l'idée. Vous aviez confiance en vous, vous étiez constant, vous, à 18 ans? Oui, non? Raphaël Glucksmann. Pas fait un bon match. 1, 2 ou 3 dans le chat. T'as été décisif ou pas? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Donc vous, à 18 ans, vous étiez comme Raphaël Glucksmann. Vous faisiez comme papa et tout le monde vous disait que vous étiez extraordinaire, quoi. C'est l'idée. Et après, vous allez travailler avec des dictateurs en Géorgie. J'ai marqué, j'ai fait marquer. T'as fait marquer combien de fois? 2 fois. Et il essaye de se défendre, hein, tu vois. Il essaye de dire après, non, mais quand même, j'ai fait des trucs. 2 fois? 2 fois et t'as marqué une fois. Oui, oui. Bon. Et donc, tu te mettrais combien? 6,5. Bon. Donc, un bon match, c'est pas 4, 4,5. Et il n'y a pas que l'aspect décisif. Mais ça en fait partie à ton poste aujourd'hui. Ouais, ça. Ah, la Géorgie. C'est beau, hein.
malgré les qualités que tu as pu démontrer par moment, bon, je pense que la décision elle est plutôt sur le... Putain, j'ai l'impression de regarder la Starac avec l'autre qui me fait attendre pour savoir qui a gagné, quoi. Un peu ton manque de constance. Il lui manque un cap clair. Oui, je pense que c'est ça le problème. Et nous, à 18 ans, on manquait tous un cap clair, finalement. On n'a pas eu la chance de Rafi. Dans les performances, sur aussi différentes attitudes et comportements qui nous font penser que pour l'instant, ça sera difficile que tu arrives à devenir professionnel au sein du hack. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et on ne dit pas que tu ne réussiras pas. Ouais. Mais il y a certains points qui font qu'on ne pourra pas continuer avec toi la saison prochaine. Et on saura jamais les points. Il est pas constant, quoi. Vous parlez, tu peux parler ou c'est moi qui parle? C'est comme tu veux. Tu veux? Ouais. Peut-être... Ouais, okay. On va les entendre. Moi, dire après, moi, je vous entends, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais raté un match depuis qu'il était petit. Et tout le monde parle à sa place. Hein. Si ça se trouve, il veut même pas être footballeur professionnel. Et je vous le confirme et je vous assure, dans les grands matchs, il était présent. Et je vois pas d'autres attaquants qu'il avait ces qualités. Je le dis, je le défends. Parce que je vous cite des matchs contre le PSG, les 3 rencontres qu'il a fait, il n'y a pas de détails. Et je vais vous donner juste un exemple, monsieur Amara. Je vais encore revenir sur la saison dernière. Finale. Oui, ça. Non, mais on va revenir, Oui, parce que là, pour vous montrer, c'est juste un exemple. Et la réalité, hein. La réalité, c'est sûrement qu'ils n'ont pas le budget pour prendre un nouvel attaquant, ils n'en ont pas besoin. Pour moi, ça démontre tout. Oui. Finale, ok, championnat de France. 19 ans nationaux. D'accord? Je prends un seul 2000. J'ai des 98, j'ai des 99. Je n'ai un seul qui ne se réveille pas pour la séance. Un seul. Et c'est le plus jeune. Ça, j'avoue. Donc, très... Ok. Voilà. Bon. Bah, il s'évince tout seul. Je ne vais pas vous convaincre. Non, mais ça, on a discuté. Après, je vais revenir sur le sportif. Sur le sportif, oui, Abdel, on ne va pas vous cacher, oui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Mais est-ce que c'est, à un moment donné, suffisant pour dire on va en faire un pro? Bah, aujourd'hui, on vous le dit, on ne sait pas. Moi, je suis vraiment déçu. Déçu, en fait, du projet, parce que le seul Bah, lui, il jouait l'avenir de la famille, et puis en fait, il a tout mis dans son gamin là-dedans. Pareil, hein, encore une fois, les parents qui projettent sur leur gamin... bref, la famille, hein. La famille. Entraîneur, je vais vous le dire, et peut-être il va être surpris. Le seul entraîneur, c'est ce monsieur-là, monsieur Le Baïf. C'est lui qui connaît Abdel, pas vous, sincèrement. Mon fils, il est... Ouais, c'est ça. C'est ça, Katia, Kotios. Ils sont bons, ils vont faire un choix, ils vont juger sur les compétences tierces, ouais. Bah, évidemment. Son comportement, le petit truc annexe... Beaucoup peut-être attaché à ce... Moi, oui, peut-être qu'il y a un problème de logique de performance après, à la fin. Mais en fait, c'est la vie d'un enfant, quoi. Je ne vais pas dire les mots parce que c'est un peu touchant. Et il était tout le temps sa référence, cet entraîneur. Et il y a 5 mois, il était toujours dans ce registre-là. Aujourd'hui, monsieur Le Baïf, il peut me dire ce qu'il veut, mais peut-être il n'avait pas assez, peut-être, je sais pas, peut-être pour vous convaincre, parce qu'il a tout le temps défendu Abdel. Et aujourd'hui, le moment très très nécessaire, et je pense qu'il rejoint quand même le directeur qui est arrivé cette année, et puis vous, tout simplement. Vous avez dit une chose, monsieur Amara, c'est que peut-être je le connais le mieux parmi les gens qui sont ici, mais c'est aussi parce qu'à 13 ans...
Oui, clairement, Thomas. C'est comme se retrouver en prison quand tu sors de là. C'est comme si tu sortais de prison. Et ça fait 3, 4 ans, peut-être même plus, qu'il est enfermé à penser que au foot, que au foot. À tout le monde qui met des espoirs sur lui. La pression que ça représente aussi et la honte que tu dois porter sur toi quand tu. On va voir, j'imagine qu'après, il va retrouver le quartier, quoi. On s'était donné rendez-vous pour signer ici et on était tous les trois autour de la table. Vous vous rappelez? Donc ça, je m'en rappelle très bien. Depuis, Abdel, il a fait 5 ans ici. Il a fait 5 ans. 5 ans. Moi, Donc 5 ans, il est arrivé à 13 ans, quoi. Il est arrivé à 13 ans là-dedans. 13 ans loin de sa famille, à faire que taper dans un ballon, avec l'espoir de gagner plein de thunes et de faire vivre tout le monde, de devenir une star du quartier. Et là, 5 ans après, on te dit non parce que... Je pense 2 choses. Mais qui est legit hein, du point de vue du club, dans la structure dans laquelle il évolue, dans le cadre du capitalisme, de la compétition à tout prix. On leur dit tellement de tout donner qu'on leur paye même pas de plan B. On les formate tellement à être pro que quand ça marche pas, les mecs sont pas machin. Les mecs sont pas prêts, j'imagine. Ouais, ils sont pas préparés à faire autre chose, ouais. Ah ouais, clairement, Thomas. Après, t'as aussi une évolution. Moi, je sais que j'ai... dans ma belle famille, il y a un ancien joueur pro des Girondins de Bordeaux, grand club parmi les éternels, qui lui a été pro du coup dans les années 80 et à une époque où ils étaient encore moins suivis. C'est-à-dire que lui était pro, ramassait plein de thunes et il avait aucun accompagnement en fait derrière. Il était seul tout. L'argent, il a tout cramé en très peu de temps. Et maintenant, tu as quand même un peu plus d'accompagnement là-dedans. Lui, par exemple, quand il y avait encore un centre de formation en Girondin, il y allait et puis il expliquait aux gamins qu'en fait, prépare un plan B. La première, je pense qu'il arrive à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, pourquoi? Parce que quand ça fait autant de temps qu'on est dans un club, 5 ans, on peut dire c'est court, mais pour un jeune de 18 ans, c'est quand même quasiment presque un tiers de sa vie. Je vais vous dire, allez, il fait partie, mais c'est même pas il fait partie, c'est le garçon avec lequel j'ai le plus échangé durant sa formation, pour plein de choses. Un exemple à Concarneau, à 23h, je prends le temps encore avec lui de discuter, tous les autres sont déjà couchés. Et je l'appelle, je lui dis, on va discuter. Et je lui dis, tu sais qu'Abdel, t'es là, mais tu mérites pas. Sur ce que tu as fait sur le terrain, tu mériterais pas d'être là. Je dis, la seule chose pour laquelle tu es là, c'est que sportivement, tu es capable, sur un coup, de nous faire des choses. Malheureusement, le football, c'est pas un coup. C'est tout le temps, c'est de la constance, c'est ça. Nous, je vous le dis, moi, on considère, non pas qu'il n'a pas réussi, on considère que nous n'avons pas réussi à l'emmener là où on souhaitait. Pour nous, c'est un échec. Vous imaginez, 5 ans ici, le temps dépensé, je parle pas d'argent, mais le temps dépensé à essayer, à vouloir, à se dire, il va réussir, il va passer le cap, il va nous faire voir des choses, Abdel, il va. Et puis, quand on arrive à ça, on se dit, mince, on n'a pas réussi. Vous voyez, on n'a pas réussi. Vas-y, on va faire un état des lieux. On va faire ton état des lieux, mais par contre, pour l'instant, on n'a pas d'autorisation de sortie. Là. Jésus. Sérieux? Mais je t'appartiens plus, moi. Non, mais c'est pas une question de ça. Mais moi, ça me dérange pas. Tu pars. Mais vas-y, bah viens, on va faut faire que t'aies quand même un. Et il a dit quoi, l'accord JF, là du directeur. Quel directeur? On lui demande, il va pas dire non de toute façon. Mais il est où? Il est en entretien avec les 17 ans. Ouais, mais t'as vu, moi. Ça fait 5 ans que t'es là. Tu peux attendre encore 10 minutes, non? Vas-y, même bah, 1 heure. vas-y, Voilà, vas-y. c'est bon. T'as mis un numéro de plaque, toi, mais des slash entre les deux. Tiens, ici aussi.
Merci. Les frères, bon courage. Vas-y mon rêve, on s'attrape. Bonne galère. Ouais, moi je suis livré à moi-même. Pas de pneus. Sérieux ou quoi? Waouh, j'avais coupé le micro en fait tout ce temps-là. Oui, bah voilà, vous avez vu mes narines. J'espère qu'elles étaient belles. Voilà, mais je suis de retour devant vous, vous voyez. Je me munis de mon rameur. Et je rame. Et je rame. Et je rame. Voilà. Et maintenant ça marche. C'est quoi qui te gêne? Non, c'est pas ça. Il faut que tu te C'est quoi qui te gêne? Bah, je sais pas, d'avoir jeté 5 ans de ma vie à la poubelle et de me faire cracher dessus par tout le monde. Peut-être ça joue. Est-ce que tu as une angoisse quelque part? Non. Je ne pense pas que tu as une pression. Non. Tu n'as aucune pression envers nous, de toute façon. Le père qui essaie de se rassurer, tout le monde essaie de se rassurer. C'est horrible. Havre, malheureusement, peut-être c'est un mal pour un bien pour toi. Là, c'est quand même Saint-Étienne, c'est Ligue 1. Il faut pas le rater. Là, t'es sur une... Mais pas de pression. Tu devrais être content. Tu dis, ouais, moi, le lundi, j'ai un truc, il faut que je réussisse. Je rebondis. C'est l'occasion, je vais rebondir. C'est comme ça. J'ai pas compris quand j'étais au Havre, mais là, Ça me fait de la peine parce que tu sens que le daron veut bien faire, mais chaque mois est pire que l'autre. Ouais, bien sûr qu'il essaie de bien faire, mais même comme tout à l'heure. En fait, mais c'est là que tu es vraiment dans un problème de... c'est pas une question de gentil ou méchant, j'ai envie de dire, faisant un peu de matérialisme, Thomas. Mais tu étais vraiment dans une logique de... lui, il essaie de tout faire pour son gamin. Alors, est-ce qu'il projette, lui, le rêve qu'il a eu de peut-être être footballeur? On n'en saura rien. Est-ce que juste il a l'impression que son gamin serait heureux là-dedans? Est-ce qu'il voit un espoir pour... il a une femme handicapée, machin. Sa revanche sur la vie aussi, personnelle. Et c'est une catastrophe, ouais. Je dis pas gentil ou méchant. Non, mais ça pouvait être un peu sous-jacent dans ce que tu disais, finalement. l'occasion, je vais la saisir. Je te taquine, en fait. Elle est devant moi et je vais la voir. On verra. Hein? On verra. Mais en vrai, il a juste pas envie, peut-être. Mais tu pars dans... Ouais, il sait pas comment faire. Il y va comme avec sa sœur. Sa sœur, elle s'est retroussée les manches, elle a bossé, ça a marché. Donc voilà, c'est la réponse qu'on a, en fait. Quelle optique, là? Tu vas aller là-bas lundi, tu vas faire quoi? Je vais là-bas pour aller en vacances. Faire des vacances. Non, elle te parle pas comme ça, Abdel, non. Je sais pas, je vais là-bas pour faire quoi? Oui, mais... Bah, je sais pas, si je te pose une question... Est-ce que t'as une motivation? Je vais en vacances. Je vais en vacances, je vais faire le touriste. Mais qui t'a dit que t'allais faire le touriste? T'as des objectifs? Vous voyez pas que je suis dans la... Vous voyez pas que je suis dans la merde là? Faut que je fasse quelque chose. Vous êtes là, vous c'est ça qu'on veut que tu mais c'est ça que tu dis. Tu me Tout dis simplement. Là, demain, même la semaine prochaine, hein, on dit allez hop, t'as signé un truc, et ben nous, ça nous soulage Voilà. déjà d'un poids. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Et ben on va te souhaiter que la réussite et que tu t'épanouisses. Pourquoi? Parce que c'est ton domaine, Abdelmalek. Et au moins, fais-le pour tes parents, au moins. Surtout ta mère qui t'a inscrit au foot depuis que t'es tout petit. Et alors d'aujourd'hui, elle le ressent et je pense qu'elle mérite quand même d'avoir une certaine victoire de ta part. Et nous... Et merci pour le follow, Forward Snowplogux. Si j'ai bien dit ou pas? Bienvenue dans la caverne. Merci pour ton follow. Installe-toi ici. On se rassemble autour du feu pour regarder les ombres du passé dans une ambiance chaleureuse, histoire de se préparer à affronter cette nouvelle semaine. On peut que être fier de toi. Regarde combien de fois tu nous as rendus fiers. Combien de fois moi je t'ai vu jouer, j'en pleurais tellement j'étais émue. Oui. Moi c'est que des moments comme ça que je vois. Et pourtant le foot j'en avais à la casquette du foot tout le temps. C'est un bot. Tout le temps. Merci Thomas. Bah, c'est super. Bienvenue petit bot. Moi je respecte les IA. Je pense qu'un jour elles nous domineront et qu'elles se souviendront de ceux qui ont été gentils avec elles ou pas. Voilà. C'est vrai que quand c'est quelqu'un de ta famille
et bah tu le vois autrement. Tu te déplaces, tu fais les kilomètres qu'il faut, que ce soit sous la pluie, le vent, ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir. Et nous, à l'heure d'aujourd'hui, je te l'ai toujours dit, même demain, t'es à l'autre bout du monde. Je viens. Donc là, il enchaîne les essais. Mais alors, pour ceux qui connaissent pas le milieu du foot, du coup, il a été refoulé de son centre de formation, donc il veut se chercher un contrat, donc il va faire des essais dans les clubs. Il a un candidat libre, comme sa sœur l'était pour le bac, finalement. Sauf que c'est pas le bac. Oh là, que c'est la voiture de mes rêves. La vieille 205 pourrite là, à l'ancienne. 205 dégueulasse, je l'ai acheté, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Oh là, je sais pas si tu vas me croire. Si je te dis qu'il y a même pas 2 mois, j'allais acheter une 205 boîte auto. Toi, tu comptes aller loin du quartier? Bah oui. On ne saura pas si... Oui, il fait littéralement des entretiens d'embauche sur un terrain de foot avec un ballon, quoi, globalement. Est-ce que vous pensez qu'il a mangé un kebab ou qu'il s'en prive parce qu'il faut qu'il reste athlétique? Impossible. Impossible de rester à côté du quartier. Non, pas loin, mais... Parce que la façon dont il a regardé le kebab de son pote, à mon avis, il l'avait pas bouffé. Hein. Grand cul. Petite ville tranquille, grand cul, petit quevilly, tu vois. Pas dans un quartier. C'est pas le délire. T'es avec ta femme, tu sors, 12 000 mecs posés juste devant. C'est pas une vie, ça. Faut habiter à la campagne, voilà. Tu peux pas, mais après, imagine, t'as des gosses et tout. Tu cours, tu dors, tu cours, tu manges, tu dors. Tu vas t'entraîner, tu dors, tu vas manger, tu vas t'entraîner. Tu fais que ça. T'entraînes. Et après? Après, c'est... Et même les potes mettent la tête dedans. C'est toi, après, tu sais ce que t'as à faire. Mais je fais quoi? Je sais pas, moi je connais pas tout ça le milieu. Pourquoi tu me dis d'aller courir? Bah, je t'entraîne, comme ça t'as une bonne condition physique, t'es en forme. Et après? Combien de contacts tu as là? Hein? T'as contacté combien de gens? Et puis... 4. Et c'est toi qui les as contactés? Ouais. Et eux? Il y en a un, c'est tout seul, il est venu. Et les 3 autres, ouais. Là, c'est toi. Là, c'est moi. C'est nouveau, hein? Ça change, là. Hein? Tu prends ton destin en main? Ah, le mythe de la réussite individuelle, de t'es le propre responsable du truc et tout, c'est terrible, hein. Pauvre gamin. Ah ouais? Comme ça, si ça marche pas, bah je m'en voudrais qu'à moi-même. Et voilà. Si ça marche pas, c'est à cause de toi. Si ça a réussi, c'est parce que t'avais une famille derrière toi, quoi. Et tu veux gagner de l'argent? Et toi, tu veux gagner de l'argent? Bah... Moi, ouais. Ouais, moi aussi. Qui veut pas de l'argent? C'est le plus sensé de tous, en fait. C'est le plus sensé de tous, depuis le début. Voilà. Et tous projettent plein de trucs. Et si, par exemple, t'as un club qui est bien, que t'aimes beaucoup, et un club qui est moins bien, mais que le moins bien, il te propose plus d'argent. Il y a un mec avec qui je bosse, sa photo sur la table, c'est « Il vaut mieux être fatigué qu'être pauvre ». C'est horrible. Bon, tu fais quoi? Et le club bien, il me donne quand même de l'argent? Oui. Bah non, je vais dans le club bien. Ouais, profil de jeune, ouais. Ouais, c'est des mecs qui sont bercés dans le mythe de la réussite. Dans 5 ans, il fait des cryptos. T'as qu'à me donner un minimum d'argent. Juste pour de quoi vivre, tu vois. D'accord. Je m'achète une petite paire de temps en temps. Tu vois, une petite jean. Après, c'est bon. Ouais, la vie, en fait, quoi. En fait, il veut juste de quoi bouffer. Et jouer au foot parce qu'il kiffe. Tu vois, 17h50. Mais pour autant, ces jeunes-là ou les gens qui ont ce genre d'approche hyper individualiste voteront à droite, penseront comme la droite, légitimeront les pensées de droite, alors que ce dont il a besoin, c'est le fucking communisme. C'est ça qu'il sauverait. J'ai 3 € pour vivre en ce moment. Maintenant, ils sont durs.
3,50 €. Qu'est-ce que je vais faire avec 3,50 €? Je vais rien faire, je vais acheter une canette au Sanac là-haut, là. Après, j'ai plus rien. Ah, c'est dur des fois la vie. Hein. Après, je peux faire de l'argent facile, mais c'est pas trop mon truc. Hein. Bah, en fait, ce serait un truc de. En fait, j'aurais trop coulé. J'aurais trop coulé dans ma vie si je fais ça, tu vois. Non, c'est tout ce que ça veut dire, l'argent facile. En fait, les mecs, ils veulent être riches comme ça. En fait, quand tu creuses, ils veulent juste avoir des bases de vie saine et c'est tout. Bah, ils veulent juste de quoi vivre. S'acheter 2-3 trucs qui les fait kiffer. On avait dit le SeaWorld pour au deuxième stream. Ouais, bah c'est bon, hein. C'est bon. Pour l'instant, j'ai pas encore l'alerte avec l'hymne de l'URSS, mais un jour peut-être. Ce serait quoi un bon salaire pour toi? Oui, globalement, on veut juste tous de quoi manger. Et s'il faut produire le nécessaire à côté pour que la société continue, on sera bien heureux de le faire. D'argent bien. Ouais, tu signes pro, ton premier contrat avec un club comme Ajaccio, tu vois, Ligue 2, bonne petite équipe. 5 000, c'est bien 5 000. 5 000. Si tu signes pro, première année 5 000, 6 000, c'est bien. 5 000, c'est bien. Hein. Moi, je trouve Ouais, que moi, 5 000, c'est pas mal quand même. Hein. Je vous demande 5 000 €. C'est bien. 5 000 €, c'est. Petit sondage à venir. Je vous mets en musique d'attente le temps que j'écrive. Voilà. 5 000 €. C'est bien. C'est suffisant. Il faut plus. Allez, 1, 2 ou 3 dans le chat. Dites-moi, est-ce que 5 000 € c'est bien, c'est suffisant? Ou vas-y, donne plus, ça le rat. 2 bras, 2 jambes, tu manges. Tu peux faire des enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, t'es optimiste. Moi, je suis optimiste. Toi, tu sais que ça va aller. Ouais, moi, je m'en fais pas pour ma... Ah, tu parles dans la vie, là? Je dis sérieux, quoi. Ma vie, dans tous les cas, je vais m'en sortir. Abdel, ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'as la forme? Ouais, ça va bien. Ouais? Ouais, bien. T'as mis le bonnet là, il fait froid? Il fait froid, ouais. Hein? Il fait froid, hein. Ouais, c'est bien, du vent ici, un peu de vent. Ouais. Y'en a pas à Rouen? Si, il y en a, mais... Moi qu'ici. Bon, ça va? Ouais, ça va, lui. Ouais. C'est bon, t'as retrouvé mon numéro? Ouais. Je l'ai toujours enregistré. Ouais. Moi, j'ai cru que ça buguait quand j'ai reçu un message. Oui. Quoi, le bailli? Le bailli, ouais. Moi aussi, je me suis dit, tiens, Abdel. Ouais, on est d'accord, on veut plus. Hein. Le salaire idéal pour vous, c'est quoi? Oui, ben je sais, je sais, Brick. Mais c'est pas une blague. Je pense que, vas-y, on veut bien plus que 5 000 tous, hein, finalement. Non, mais globalement, aujourd'hui en France, 3 000 € de base. Ouais, juste pas besoin de plus, quoi. Ça faisait longtemps. Bah, du coup, alors, qu'est-ce que t'espères, toi, Abdel? Moi, déjà, faut que... Bah, comme on a dit, j'ai essayé de trouver des tests. Après, si tout se passe bien, signer. Après, faut que je me mette bien en jambe. Hein. Après, essayer de signer pro le plus rapidement possible. Après, ça y est, c'est fini. Fini, je rentre plus chez moi. Ça y est, je rentre plus chez moi. Ça arrive à fond. Ouais, j'ai perdu trop de temps en vrai. Ouais. Mais tu te rends pas compte quand tu le perds sur le moment. Après, t'as un avantage, hein. T'as que. Ouais, j'ai que 18 ans. T'as que 18 ans. Hein. Moi, j'ai joué. De quoi payer des bières correctes 2 fois par semaine. Oui, globalement. Un logement, voilà. Ouais, mais Brick, toi, t'as la culture du pauvre, toi. Toi, t'aimes bien ça. Avoir des pantalons troués, des fringues sales. Mais voilà, quoi. Joué mon rôle d'éducateur pendant un temps. J'ai laissé ton agent, c'est lui qui doit gérer. Bon.
Maintenant, moi j'ai pas mal de contacts sur des éducateurs qui sont, enfin des éducateurs, des directeurs de centre. Le pouvoir qu'a cet ancien entraîneur, du coup, vis-à-vis de lui, hein, le pouvoir qu'ont tous les mecs qui ont quelques accès sur lui, il est au bout de sa vie, il a des cernes jusqu'en bas du nez, c'est terrible. Hein. Toi, d'accord, une révolution prolétarienne, une dictature de prolétariat, ça me suffit. Ouais, je comprends. Moi, je peux très bien. Ouais, la figure paternelle, ouais, carrément. Et tu vois vraiment qu'il se repose là-dessus. Et en fait, pareil, hein, le mec, il veut bien faire. Hein, le gars qui est avec lui, je pense qu'il apprécie vraiment. Il a vraiment de l'espoir pour ce gamin, quoi. Et puis pareil, qu'est-ce qui retirerait que ce gamin finisse par réussir c'est aussi tout son intérêt. Leur dire, ils vont me rendre ce service. Tu vas pouvoir aller à l'essai. Après, ça sera à toi de jouer, tu vois. Mais t'es pas à l'abri qu'il lui file un contact, qu'il fasse un essai, qu'il fasse de la merde pour cet essai, quoi. Par exemple, il se présente pas parce qu'il a bossé la nuit et qu'il a pas pu aller faire l'essai. Et ben, ce mec va lui dire que tu m'as trahi, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est la meilleure des solutions, je crois. Et le mieux, c'est, je pense, quoi qu'il arrive, c'est de bouger assez loin. Assez loin, ouais. D'accord, loin. assez loin. Ouais, maintenant, on a tous le permis, ça va vite. Assez loin pour sortir un peu du cadre familial, du cadre des potes, du quartier. Voilà, désocialise-toi, pars dans un endroit que tu connais pas, sans moyens, ça va bien se passer. Voilà. Mais je sais que même moi-même, j'ai changé. Je sais très bien que quand je vais partir, là, ça y est. Je vais être à fond dedans, faut que je signe pro, là. Ça y est, c'est fini, les conneries. Des joueurs, il y en a partout. Partout. Il y en a partout des joueurs de foot. Il y en a partout, partout. Il n'y a pas lui, c'est pas grave, on va prendre lui. Il n'y a pas lui, c'est pas grave, on va prendre lui. Il y en a partout, 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 partout. Ce qui fait que aujourd'hui l'entraîneur il a besoin d'avoir en face de lui un bon joueur avec des qualités. Je pense que t'en es un. Quelqu'un de bien, qui a faim, qui a envie, peut-être même plus que les autres, tu vois. Et quelqu'un de fiable. Fiable. Ça veut dire, je lui donne rendez-vous, il sera là. Je lui demande de faire une séance en plus, il va la faire. Je lui demande d'être sérieux et de pas bouffer n'importe quoi, il va le faire. Des fois, ça passe avant la qualité du joueur. Et ouais, c'est compliqué le football. C'est compliqué le football. C'est le plus beau métier, mais ça peut être aussi le plus compliqué. Parce que quand t'es jeune, ils te disent ouais, le football c'est dans la tête. En fait, je comprends pas, comment ça c'est dans la tête? Ouais, les compétences tierces. Mais parce qu'en fait, tous ces gamins, ils savent jouer au foot, hein. Tous ces gamins, ils sont très talentueux dans le foot. Le tri va s'opérer sur ce qu'ils ont pu développer à côté. Parce que finalement, ils sont tous issus des mêmes milieux. Que jouer au foot tous les soirs sur le terrain d'à côté, où ils peuvent, à l'école, machin, ça, ils ont pu le faire. Par contre, gérer la pression, avoir un... Mbappé, quoi. C'est reproduction sociale de ouf. Népotisme. Ses parents étaient joueurs pro dans d'autres milieux que le foot, mais du coup, ils savent ce que c'est que la rigueur que ça implique, ils connaissent les codes, et du coup, reproduction sociale fois 100 000. Hein. Tous les fils de footballeurs, ils ont moins de difficultés à réussir aussi. Hein. Tu joues au foot ou c'est... En fait, c'est vraiment dans la tête. Ouais. C'était un dossier un peu compliqué dans le sens où tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde, tu vois, par rapport à ce gamin-là, qui est un gamin de la région. Et lui, je pense qu'il a vraiment de l'affection pour le gamin, quoi. Je pense que le mec, il les voit grandir aussi, il passe 5 ans avec eux, il projette de l'espoir sur eux. Personnage intéressant de ouf aussi, lui. Hein. De la région, qui est de Rouen, tu vois. Et puis, nous, l'internat s'est arrêté. Est-ce qu'on continue avec lui Sur le plan sportif, il avait montré de bonnes choses. Un garçon qu'on avait mis, nous, sous contrat, qui a même fait 1 ou 2 apparitions sur des sélections équipes de France, tu vois. Donc, c'est pas anodin. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai eu pendant 3 ans, tu vois. Donc, je t'aurais pas appelé si c'était un peintre. Ouais, Fares, salut, Mickaël Le Baïf du Hack. Écoute, j'espère que tu vas bien. Si t'as un moment pour me rappeler, j'avais un petit service à te demander. C'est un garçon qui aujourd'hui a fait des essais, qui aurait dû signer notamment à Saint-Etienne, et puis ça s'est pas fait pour... je sais pas, ils ont fait signer un joueur pro. Salut Brick, merci d'être passé. C'est dommage, tu vas rater qui est qui après, hein.
Oh, avec la baie, enfin voilà, ça c'est autre chose, ça. Bah, il est hors de... Enfin, il est plus en lui, hein, le pauvre gars. Et dernier espoir, c'est les appels de son ancien coach. Toi, tu mets du sucre, hein, Dan, je crois. Ouais. Ouais, peut-être après. Abdel, s'il signe pas avant le 31 janvier, il peut signer nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. En fait, le 31 janvier, là, à la télé, on parle du mercato, mais c'est valable partout, pour tous les joueurs. C'est un plaisir, Thomas, de t'offrir ça. Même qui jouent en... Ouais, il y aura qui et qui, avec Marie-Ange Nardi. Et peut-être Pépita. Je sais pas l'épisode que j'ai trouvé s'il y aura Pépita. Salut, bah, sors bien de la caverne, fais gaffe à la lumière et bon courage pour la semaine, Brick. Et pour ta matinale demain matin. PH, en DHR. C'est-à-dire que si Abdel il signe après le 31 janvier dans un club, ça peut pas être dans un club pro, ça peut pas être en senior, c'est-à-dire il peut pas jouer avec une équipe senior, il pourra jouer que en 19 dans le club. Donc ça limite les possibilités. Il faut qu'il y ait derrière la proposition que tu ailles à Bastia, il faut qu'il y ait eux une envie vraiment que tu ailles au-dessus assez rapidement. Oui. Si tu sens pas ça, j'ai envie de te dire, le mardi soir, tu reprends l'avion, tu vas à Lyon, j'appelle et tu vas à Lyon-la-Duchère. Thomas, normalement, on fait un trou quand on fait caca. Franchement, c'est pas très respectueux de la caverne. Mais c'est ça l'odeur depuis tout à l'heure, alors, du coup. Et tu vas dans un groupe en National 3. Il faut que tu te sentes bien. Faut que tu sentes que ça... Après, tranquille, en National 3, il y a des super équipes qui demandent qu'à monter. Hein. Ça t'intéresse. Voilà. Le terrain, il fera toujours 105 mètres par... D'accord ? Bon, c'est pas ça. C'est de te sentir bien. Est-ce que les personnes qui vont t'accueillir à Bastia, ce qu'ils vont te faire voir, ça te plaît pas ? Est-ce que ceux de Lyon, ça te plaît pas ? Voilà. Et en vrai, tout ça, il s'en fout, lui. Lui, il veut juste une équipe pour jouer. Ok ? Il est seul de ouf. Hein. Au début, on le montrait vraiment entouré de tout le monde, machin, et petit à petit, il y a moins en moins de gens autour de lui. Très beau documentaire. Pour l'instant, c'est suspendu, on n'est pas encore relégué. Ça, c'est la Corse. Non, c'est impeccable. Non, Thomas, je refuse. Il y a eu appel. C'est pas réglé encore. Je crois que Julien, le coach, t'a demandé, enfin, t'as expliqué ce que. On est en Corse. Hein. Ce qu'il attendait de toi sportivement. Moi, je t'ai expliqué ce qu'on attendait de toi d'un point de vue relation, club et par rapport au projet que nous avons. Et du coup, il a même plus son agent avec lui pour signer et négocier. Il a juste faim, il a besoin de signer, et il va signer n'importe quoi. Hein. Donc, ça, c'est la proposition d'un premier contrat qui est, comme c'est mentionné, qu'on va signer jusqu'au 30 juin 2019, si tu en es d'accord. C'est un contrat qui est articulé sur une rémunération brute de 66 points, sachant qu'un contrat fédéral à 66 points, un point correspond à 14,60 €. Donc c'est qui va te faire un total de 963 € brut. Il n'a pas le SMIC. Donc là, il va se passer ce qui se passe pour plein de joueurs de ce niveau-là.
Il faut avoir un métier à côté. Et du coup, ça va être un mec qui sera fétichisé ensuite quand tu auras des Coupes de France et qui va jouer sa vie à chaque fois, par contre. Donc tout cela... Fétichisé dans le sens où toujours le petit poussé, quoi. Le petit poussé qui réussit, machin. Les petits poussés, c'est pas les joueurs du dimanche qui ont réussi, hein, qui arrivent à percer. Hein. Les petits poussés, c'est ces joueurs qui sont fait jeter des centres de formation pour des raisons X ou Y et qui essaient juste de s'en sortir et d'avoir une revanche derrière et toujours l'espoir d'enfin percer dans un gros club. Reproduire le mythe de N'Golo Kanté aussi. Hein. Parce que c'est ça, N'Golo Kanté. Hein. Jusqu'au 30 juin. Et Ribéry aussi, d'ailleurs, je crois. Puis, comme je t'expliquais, après, il y aura, si le coach de l'équipe principale, enfin de l'équipe première, envisage une projection avec toi, selon ce que tu vas rendre sur le terrain, on se remettra ensemble autour d'une table pour rediscuter de ça. D'accord. Donc voilà, si tu... On est le 31, donc si tu en es d'accord, on peut signer ce dernier jour pour soumettre. Donc voilà. J'ai apposé le tampon, mais si tu signes, je signe de l'autre côté. Voilà. Si tu signes ta partie, je signerai la mienne. Si c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon, ça me va. Allez, on y va. Réfléchis pas. Hein. Voilà. Allez, je vais signer ma partie. Elle était déjà pré-signée, tamponnée. Sa tête, j'arrive pas à savoir s'il est en désillusion totale, s'il est soulagé mais qu'il veut pas le montrer, s'il se retrouve à faire ça alors qu'il a pas envie. Et voilà. En 3 exemplaires, je touche à main. Et je suis heureux de pouvoir que le Sporting puisse te faire signer ton premier contrat. Moi aussi. Hein, voilà. Donc maintenant, j'espère qu'on va faire un beau bout de chemin ensemble et puis que tu puisses prouver ce que tu sais faire. Hein, c'est bien. Merci. Merci à toi. Ouais, je pense qu'il est soulagé. On va descendre dans l'antre de Fouriani. Ouais, un peu abattu et fatigué aussi. Voilà, tu regardes. Ici, tu as les présidents et les joueurs. Ouais, Furiani, après, en vrai, vraie histoire. Qui ont formé l'histoire du club. Tout le long de la vie du club, tu retrouves tout. T'as vraiment le mec qui est en mode le club, lui, il fait juste de la bouffe, quoi. Ici. Ouais, je pense qu'il est complètement désillusionné. Hein? Ah, il est là, ouais, bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Là, tu rentres sur le stade Armentières. Voilà ce que ça donne. Tu as connu des terrains comme ça un peu? Où il y avait, je veux dire, sur le terrain, hein, non? Non. Je te suis en anglaise en plus. Je te souhaite de vivre ce qui se vit ici. Ouais, ça vibre, hein, c'est cool. Ah ouais, bah, il a acheté un mercenaire, il croit qu'il a recruté un fan du club, quoi. Oui, clairement, bah, il veut aller en Angleterre, quoi. Ouais, bah, il veut être en équipe de France, et puis voilà. Bah, normal en même temps. Donc quand tu vas rentrer par là. Je te souhaite. Ça s'appelle le Real. Mais il a pas l'air non plus déçu, hein. Ça donne envie, non? Oui, c'est vraiment l'entreprise, on est une grande famille, youpi, youpla boum, les valeurs du club, ma cash. Et ben voilà. Voilà pour ce documentaire. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai envie de savoir quand même ce qu'il est devenu, notre ami. Du coup, je vais essayer de retrouver son nom. C'était quoi? C'est Abdelmalek Amara. Qu'est-ce qu'il est devenu, Abdelmalek? Visiblement, il n'est pas en équipe de France aujourd'hui. Hein.
Abdelmalek. Amara. Alors, c'est encore un joueur de foot. Il est une page Wikipédia. Il joue au Paris 13 Atlético en Ligue 3. Et du coup, il joue en équipe d'Algérie de temps en temps, a priori. Il a joué au Havre et à Bastia. Et maintenant, il est à Paris 13. Il a été dans l'équipe de France, dans l'équipe Algérie U20. C'est là qu'on voit aussi le rapport colonial qu'on a là-dessus. Il a pris la sélection algérienne. Ouais, bah, c'était vraiment ce que j'étais en train de voir. Le rapport colonial, hein, encore une fois. Les équipes du Maghreb ou d'Afrique, c'est nos équipes de réserve à nous, quoi. On n'est pas... Voilà. On ne le découvre pas non plus. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise ? Le capitalisme fait mal. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi de voir ça sur le rapport de l'apprentissage exacerbé, quoi. On est vraiment sur des enjeux énormes, mais qui reposent pour toute une famille, mais c'est toujours les mêmes mécaniques de précarité, même après, où tu fonctionnes à la prime, et puis il faut que tu sois redevable sur l'entreprise parce qu'ils te payent, et il faut montrer du cœur quand même. En plus, t'as la pression de tous les supporters qui vont venir s'ajouter. T'as intérêt à l'aimer, ton équipe. T'as intérêt à l'aimer, ton club. Voilà, tout ce rapport de propriété de la personne, finalement. De vente, de location de ta force de travail, aussi. On est là-dessus. Voilà. Écoutez, les amis, ça va être le moment de ma petite pause. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la deuxième partie de la soirée. On va se faire un petit qui est qui. Instant plus fun et moins déprimant. Voilà. À se rappeler que quand on verra le prochain match de l'équipe de France, le quart de finale contre le Maroc, on va voir aussi s'affronter des joueurs qui sont passés par là, qui ont réussi. Oui, je vais couper mon micro cette fois. T'inquiète. On va voir des gens qui... Et en fait, dans l'équipe du Maroc, c'est aussi plein de gens qui ont fait le choix du Maroc parce qu'ils n'avaient pas la possibilité dans l'équipe de France, quoi. Donc, t'as aussi cet enjeu-là qui va jouer à ce moment-là. Voilà.